tout accepter, quoi. Alors, à partir de là, T.B. Keller a déterminé 6 types de personnalités. Et ces types donc, sont tous liés à une perception. Alors, nous allons les voir. Donc, les types de personnalités, c'est un ensemble de comportements qui se manifestent de façon cohérente. Et ce terme est utilisé pour expliquer et décrire les comportements observés à chaque étage de la structure de personnalité. Pourquoi à chaque étage? Eh bien, parce que de la même façon que nous avons les 6 perceptions en nous, nous avons les 6 types de personnalités en nous, mais il y en a un ou deux qui seront dominants. Et du coup, on représentera la personnalité comme une maison avec plusieurs étages. Alors voilà, 6 types de personnalité. D'abord, analyseur. Donc, c'est la personne qui est dans la pensée logique, qui a cette perception de l'approche logique de la vie. Ensuite, le persévérant. Persévérant, c'est la personne qui a une approche opinion de la vie. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit bonhomme derrière les photos là à droite? Oui, Oui, voilà, moi je ne le vois pas. Je me disais qu'il y avait un bug. Non, non, il n'y a pas de bug. C'est bon. De chaque fois, les personnages seront représentés avec. Enfin, les types de personnalités seront représentés par un personnage. Donc, je présume que celui que je ne vois pas a une cravate. oh oui, tout au fond, Voilà. effectivement. Parce que la personne analyseur, en principe, s'adapte. Elle ne se préoccupe pas tellement de la façon dont elle doit s'habiller, mais elle va le faire en fonction de son contexte. Donc, comme ce slide est fait pour, non pas pour l'Église, mais pour... euh, excusez-moi, téléphone encore. Euh, donc, elle est faite pour le monde de l'entreprise. Donc, souvent, ces managers, ils vont mettre un costume, une cravate, parce que c'est comme ça que les autres le font et c'est ce qu'on attend d'eux, quoi. Ils ne se cassent pas la tête. Si c'est comme ça, on le fait. Persévérant, voilà, c'est le personnage, il est là. Il est en train de faire un peu la morale apparemment. Empathique. Alors, alors j'adore. C'est pas moi qui ai fait ce slide, hein. Les autres slides, c'est moi qui les ai faits, mais pas celui-là. Mais j'adore cette personne qui est en train d'arroser une plante. Je vous explique pourquoi. J'avais fait une intervention comment on appelle, de cohésion d'équipe dans une œuvre chrétienne. Et alors, le directeur, c'était un analyseur pur et dur. Et son assistante, c'était une empathique tout sucre, tout miel, pour pas dire pur et dur, enfin parfaite, quoi. Et ils étaient dans un bureau qui était moche, avec des ordinateurs partout, pas de fenêtre, rien. Bon, c'était vraiment très pénible et cette femme déprimait. Et puis, ils ont, euh, pendant le cours de la... enfin, j'ai fait le coaching d'équipe. Et puis, l'année suivante, ils avaient une personne de plus. Donc, ils ont décidé, une ou deux personnes de plus, c'est un changement de personnel, ils ont décidé de faire une autre session de coaching d'équipe avec moi, et donc avec ce modèle ProcessCom. Et il se trouve que dans les nouveaux locaux, il y avait 2 étages, et euh, là où il y avait les bureaux au premier étage, il y avait des fenêtres, et les fenêtres donnaient sur un jardin. Et le directeur a été intelligent, parce qu'on avait travaillé sur les types de personnalités de son équipe. Il était intelligent, il s'est dit, le bureau qui a une fenêtre qui donne sur le jardin, je vais le donner à mon assistante, et moi je vais prendre le bureau qui n'a pas de jardin. Parce que lui, il s'en moquait en tant qu'analyseur. Regarder par la fenêtre et tout, bon, c'est toujours agréable pour tout le monde, mais ça dure 2 minutes. Alors que elle, c'était important, surtout au printemps quand il y avait les fleurs. Et si j'aime bien ce petit personnage ici, c'est parce que quand il y avait les pauses dans le travail, elle descendait elle-même arroser les plantes, les faire pousser, les tailler, etc., etc. Donc c'était une bonne application du modèle dans une entreprise chrétienne. Et elle était épanouie, alors qu'elle était frustrée avant, elle était épanouie. Et lui aussi,
le directeur était épanoui parce qu'il voyait bien que son assistante était beaucoup plus performante, quoi. Voilà. Alors, Imaginaire, et là aussi, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une anecdote sur ce personnage que je ne vois pas moi sur mon écran, mais que vous voyez. Il est là presque en admiration devant une plante qui pousse. Ah, vous voyez, il n'est pas comme elle en train de l'arroser et de faire pousser des plantes, mais il est presque en admiration devant. Et j'ai un de mes anciens paroissiens, bon, qui a un peu malheureusement abandonné la foi, mais qui a repris contact avec moi et il nous arrive de manger de temps en temps et on passe un bon moment ensemble. Et il est typiquement un imagineur. Typiquement. Je dois dire, il a eu de hautes responsabilités à British Telecom, responsable de la stratégie, etc. Quoi, très haute responsabilité. Mais là, il a pris du recul. Et puis, il approche de la retraite, donc il a pu bénéficier d'un plan de licenciement qui lui permettait d'être tranquille jusqu'à la retraite. Et il m'a raconté cette anecdote, qu'il médite beaucoup maintenant, en tant qu'imagineur, c'est normal. Et quand il était en vacances dans sa maison, il a vu une petite plante comme celle-ci qui poussait. Et pendant les 3 semaines où il était seul dans sa maison, avec un jardin, pendant les 3 semaines, il allait méditer auprès de cette plante et il la voyait grandir. Et c'est comme si une connivence s'était créée entre cette plante et lui, quoi. Et pour lui, ça lui faisait beaucoup, beaucoup de bien de ça. Alors que la majorité d'entre nous, on ne l'aurait même pas remarqué, quoi, la petite plante, tellement elle était petite. Énergiseur, alors là, c'est bon, voilà, le petit bonhomme, il est parlant en lui-même, hein, voilà, il y a de l'énergie, on rigole, on est sensible à tous les nouveaux gadgets, etc., etc. Et cetera. Et enfin, le promoteur, euh, lui, les promoteurs, ils aiment bien flasher, ils sont un peu bling-bling sur les côtés. Donc lui aussi, il a une cravate, mais vous voyez, il fait tout pour se mettre en avant, quoi. Alors, c'est, tous ces personnages, ces types de personnalités, ben, nous les rencontrons dans l'Église. Et l'important, c'est de savoir se comprendre avec nos diversités, ne pas accuser le jeune là avec sa casquette en disant là, lui, il nous casse les pieds. Non, il est une partie de l'Église et la personne empathique, elle est une partie de l'Église, etc., etc. Chacun à sa place. Alors, je vous en donne beaucoup ce soir. La personne qui est analyseur, on dit base analyseur, puisque je dis on a tout, toutes les personnalités en nous, mais on en a une de base, c'est-à-dire qui est le socle de notre personnalité. Donc quelqu'un qui est base analyseur, eh bien sa perception, on l'a vu, c'est pensée factuelle. Donc je pense d'abord, j'identifie, je catégorise les personnes et les choses. Voilà. Je me souviens une fois, j'avais été sollicité par la Fédération protestante. Alors j'étais jeune pasteur, hein, je connaissais à peine la Fédération protestante, mais j'avais été sollicité pour faire un culte. Donc en conseil d'ancien, conseil presbytéral, on avait décidé que ce serait moi qui prêcherais. Et pour montrer notre identité, on avait demandé à un ancien de présider le culte, faire la liturgie. Et alors qu'on parlait de ça, je me souviens tout d'un coup, il a froncé les sourcils. Il a dit, bon, alors, maintenant, on arrête la parlotte et il faut construire les choses. Alors, combien de temps pour ceci? Combien de temps pour cela? Et il a structuré le culte. Donc, d'abord tel choral, d'abord ceci, d'abord cela. Il m'a dit, ta prédication, combien de temps? En 10 minutes, d'accord. Et à qui on me demande de jouer du piano? Et à qui? Et vous voyez, c'était vraiment précieux de l'avoir parce que on n'avait jamais fait de culte à la télé, on ne savait pas comment faire. Et pof, grâce à cette personne qui était analyseur, eh bien, toute chose, tout a pris sa place. Alors, les points forts de ces personnes, c'est qu'elles sont logiques, responsables, organisées. C'est un plaisir. Un pourcentage, 25% de la population. Et parmi ces 25%, eh bien 75% sont des hommes et 25% sont des femmes. Les expressions du visage, eh bien souvent, ce sont des lignes horizontales sur le front, quoi. Bon, voilà. Le bureau, le domicile, ben, organisé, fonctionnel, ordonné, contemporain.
S'il a des récompenses, souvent il les affiche, les diplômes aussi. Chaque chose à sa place. Voilà. Alors j'ai connu des travaillomanes quand même qui étaient un peu bazardeux, mais ce qui était, même s'ils avaient plein de choses sur leur bureau, si vous leur disiez est-ce que tu peux trouver le dossier X, hop, ils arrivent à le trouver parce qu'ils savent exactement dans leur tête à quel endroit se trouve ce dossier, même si apparemment c'est mal rangé. Mais sinon, de façon générale, ils aiment bien que les choses soient organisées. Alors l'aptitude, eh ben, capacité à penser logiquement, on intègre les faits, les idées, on fait des synthèses. Analyse et synthèse, c'est deux mots et deux comportements très courants chez quelqu'un qui a une base analyseur. Pour être tout à fait complet, pendant longtemps, dans le modèle, T.B. Keller appelait ces personnes des travaillomanes, euh, en anglais workaholic, travaillomanes, parce que souvent ce sont des bureaux de travail. Et c'est des gens dans l'entreprise, ils arrivent à 7h, 8h le matin, ils repartent à 8h, 9h le soir. Et le vendredi, quand ils partent, vous voyez qu'ils ont une serviette avec plein de documents qu'ils vont étudier pendant le week-end. Le risque de l'analyseur travaillomane, c'est qu'un jour, la famille en ait marre en disant il est toujours absent. Donc, c'est là qu'il faut se corriger. Alors, base persévérant, perception, ben, les opinions, donc juge d'abord, évalue les personnes et les situations en fonction de ses opinions. Point fort, il est engagé, observateur, consciencieux. Là, il va tout de suite voir ce qui ne va pas. Il rentre dans une pièce, il verra le carreau qui est sale, si un carreau a été oublié, il verra la tache sur le plancher. C'est plus fort que lui. Ou qu'elle. Il voit. Yeah. Et puis, c'est quelqu'un qui est très engagé. Pourcentage, population occidentale, 10%, donc pas beaucoup. 25% de femmes, 75% d'hommes. Ce qu'il faut rajouter, qui n'est pas là dans le slide, c'est que l'expérience montre que dans la hiérarchie des entreprises, ces gens représentent plutôt 30% des profils. Donc, si dans la population occidentale, ils sont 10%, dans la hiérarchie des entreprises, ils sont plutôt 30%. Et ça s'explique facilement quand vous avez des cadres, des managers qui sont engagés, observateurs et qui sont consciencieux. Eh ben, on les fait monter parce qu'on sait qu'on peut compter sur eux, donc ils arrivent à être assez nombreux. Par contre, le danger, c'est ils peuvent manquer de créativité et ne pas être favorables à l'innovation. Alors, expression, ride vertical entre les yeux, ride vertical, bureau domicile fonctionnel, mobilier traditionnel, objet de style, antiquité, motifs orientaux, etc. Aptitude, tendance à affirmer ses opinions, ses croyances et ses jugements. Base empathique, perception, les émotions. Je ressens d'abord, j'aborde les gens et les choses à travers le filtre des émotions. Alors, petite anecdote pour rendre les choses concrètes. J'avais, à un moment donné, dans un de mes métiers, voilà. Veuillez m'excuser, je vais dû éteindre le téléphone, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc, je raconte cette anecdote. Euh, je faisais, dans mon travail, il y avait du recrutement à faire. Et donc, je passais par mon assistant pour qu'elle fasse un premier tri. Et quelquefois, je croisais des personnes, des femmes qui venaient pour un poste de secrétaire. Et un jour, je dis, tiens, j'ai rencontré une personne, là, elle me paraissait bien. Est-ce que tu l'as retenue? Et mon assistante me dit, ah non, non, je ne l'ai pas retenue. Je dis, ah bon, et pourquoi? Et elle me répond, la pire des choses qu'elle pouvait me répondre, c'est, je ne la ressentais pas. Et moi, qui suis plutôt euh, travaillomane, analyseur, euh, je m'attendais à ce qu'elle me dise, ben, j'ai lu son CV et ses diplômes ne correspondaient pas, quoi. Et c'était frappant, parce que moi, j'étais plutôt à dire, bah, cette personne, elle a l'air bien, quels sont ses diplômes, quels sont son CV, sa lettre de motivation, est-ce qu'elle a les compétences, etc., tout, quelle est son expérience. Et elle, parce qu'elle était justement de base empathique, cette dame,
mon assistante donc, elle me dit, ah, je la ressentais pas. Elle aurait eu du mal à s'intégrer parmi nous, etc., etc. Entre là, et voilà. Donc c'était assez intéressant de voir l'incompréhension entre nous. Et je n'avais pas étudié Processcom, donc je n'avais pas été en mesure à ce moment-là de comprendre pourquoi nous avions une vision différente. Donc, point fort des personnes empathiques, c'est qu'elles sont compatissantes, sensibles, chaleureuses. Donc, dans une entreprise, elles vont mettre une bonne ambiance. Et d'ailleurs, concernant mon assistante, eh bien, au café du matin, elle arrivait, elle disait alors, comment ça va les petites, en parlant des autres secrétaires, même si elles étaient plus âgées qu'elle, c'était comment ça va les petites. Et puis, elle pouvait, pendant le café, raconter son week-end au bord de la mer, comment avec son mari, ils avaient fait du vélo au bord de la mer, etc., etc. Pourcentage de la population occidentale, 30%, 75% de femmes, 25% d'hommes. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours l'impression que les femmes sont plus empathiques. Il y a quelque chose de vrai, c'est que dans les pourcentages, c'est plus élevé que pour les hommes. Alors, expression du visage, ride en arc de cercle au-dessus des yeux. Voilà, mais ça vient avec l'âge. Bureau, domicile, chaleureux, intime, des plantes, des photos de famille, odeur agréable, musique douce, couleur pastel, mobilier confortable. Je me souviens une fois d'être allé chez un directeur de programme de radio chrétienne. Et ce qui m'avait frappé, c'était que cet homme, ce pasteur, sur son bureau, il avait la photo de famille. Il y avait lui, sa femme, les enfants et même le chien, je crois, quoi. Il était là, ça trônait sur le bureau. Euh, et d'ailleurs, il avait un certain charme, parce que c'est les hommes, quand ils sont de base empathiques, ils ont un certain charme presque féminin, quelquefois ça les gêne, parce ils ont une attention aux autres que quelquefois manque dans le monde de l'entreprise, quoi. Alors, l'aptitude, capacité à être introspectif, généralement très habile pour tout travail nécessitant. Non, ça c'est faux. Capacité à être chaleureux et à donner aux autres, doué pour créer l'harmonie dans les relations. Je ne sais pas pourquoi ça avait changé, mais en lisant, j'ai vu que ça ne correspondait pas à l'empathique. Parce que l'empathique, il est justement chaleureux, il est ouvert vers les autres et, comme je vous le disais pour mon assistante, elle savait créer de l'harmonie dans les relations par son comportement. Alors maintenant, le profil suivant, c'est base imaginaire, perception, inaction, réflexion. Quelquefois, on dit imagine-action, il imagine, mais ce n'est pas forcément du concret après. Donc, motivé à l'action par les personnes et l'environnement. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Donc, je vais vous donner une anecdote parce que les anecdotes, ça permet de bien comprendre. Une fois, j'animais un stage et il y avait un manager, c'était un directeur qui était là, un directeur d'équipe, chef d'équipe. Et il m'a dit ah, moi, mon équipe, ça va pas. C'est pour ça que je suis venu faire un stage de management chez toi. C'est parce qu'ils ne sont pas motivés. Il faut toujours que je sois derrière eux sinon ça n'avance pas, etc. Or, j'avais déjà déterminé, en le voyant dans mon stage, dans son comportement, dans l'écoute de ce qu'il disait, de ses paroles, structure des phrases, les mots qu'il employait, c'est très clairement un manager qui était plutôt de style analyseur, travaillomane. Voilà, il faut que les choses soient claires, tout. Voilà. Et je lui ai dit, bah, ton métier, c'est quoi? Il m'a dit, bah, je suis responsable d'une équipe R&D. Pour ceux qui ne connaissent pas, R&D, c'est recherche et développement. Donc des gens qui sont dans la recherche, etc. Or, souvenons-nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, imagineur, je vous ai donné comme exemple Einstein. Donc souvent dans les équipes de recherche et développement, il y a des gens qui sont de ce, de ce profil imaginaire. Ce ne sont pas des foudres de guerre, mais ils vont analyser en profondeur. Le travaillomane analyse, enfin le travaillomane analyseur, il analyse bien sûr, mais il va s'arrêter assez rapidement. Alors que l'imagineur, lui, va entrer en profondeur. Il va aller beaucoup plus loin que les autres. Et alors, je lui ai expliqué à ce manager, j'ai dit voilà, voilà ton profil, c'est ça, toi tu es comme ça.
Et puis les gens de ton équipe, apparemment, c'est plutôt des gens, profil, rêveurs, imagineurs. Et je lui dis, mais tu as la meilleure équipe qui soit. Et il ne faut pas chercher une autre chose, tu as la meilleure équipe qui soit. Par contre, comme ces personnes sont motivées à l'action par les personnes et l'environnement, eh ben, c'est à toi de les motiver de la bonne façon. Et la meilleure façon avec ces personnes, c'est d'utiliser un style directif et puis de leur donner des délais. Donc, fais-moi ce rapport pour jeudi prochain, 11 heures. Et je dis, si tu leur parles comme ça, à ce moment-là, tu verras qu'ils vont te faire le boulot dans les temps que tu as demandé. Par contre, si tu les laisses seuls à se débrouiller tout seuls, eh ben, comme ils réfléchissent, ils continueront de réfléchir et tu auras toujours l'impression qu'ils ne sont pas motivés, alors qu'ils sont très, très motivés. Mais leur motivation, eux, ils la mettent dans la réflexion approfondie. Et toi, ben, c'est à toi, tu es leur manager. C'est à toi de leur donner des délais et puis d'utiliser le bon canal de communication, c'est-à-dire un style directif, quoi. Il a compris, il était content. Point fort, imaginatif, réfléchi, calme. Pourcentage, très peu, 10% de la population occidentale, 60% sont des femmes, 40% sont des hommes. Alors, chaque fois que je lis ça, il y a population occidentale, donc vous allez me dire, mais pourquoi c'est mentionné comme ça? Ben, c'est parce que Process Communication Model est beaucoup développé aux États-Unis, beaucoup développé en Europe. Et là, on peut avoir ces pourcentages de population en fonction des milliers et des milliers de gens qui ont rempli un questionnaire traité informatiquement et qui a permis de déterminer ces statistiques. Par contre, on peut se poser la question, est-ce que c'est la même chose en Afrique? Est-ce que c'est la même chose en Asie? Est-ce que c'est la même chose en Polynésie? Ça, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de personnes qui ont rempli leur questionnaire. Donc, par prudence, on dit toujours population occidentale. Peut-être que c'est le même pourcentage en Afrique et en Asie, peut-être pas. Là, pour le moment, on ne sait pas, quoi. Voilà, ah, je comprends pourquoi ça change. Alors, expression de visage, visage lisse, peu de rides, même avec l'âge. Bureau, domicile, pas de superflu, l'environnement n'a guère d'importance. Moi, j'ai eu une de mes collaboratrices. Alors, d'une part, elle avait un visage lisse comme un bébé. Et quand j'entrais dans son bureau, eh ben, c'était peint en blanc, c'était sa volonté. Il y avait un bureau sur lequel il y avait l'ordinateur et l'imprimante. Et c'était tout, quoi. Donc, le reste n'avait pas d'importance. Aptitude, capacité à être introspectif, généralement très habile pour tout travail nécessitant de la dextérité. Et surtout, c'est ce côté introspectif qui est frappant. Euh, pour reprendre, pour rajouter quelque chose au sujet de cette collaboratrice, un jour, elle a fait une brochure et à chaque page, il y avait le mot imagine. Imagine ceci, imagine cela, imagine, imagine. Vous voyez, ce qui correspond tout à fait à ce qu'on a mentionné ici, la perception, l'imagination. Alors, nous arrivons aux deux derniers. Base énergiseur, perception, réaction, j'aime ou j'aime pas, réagir aux personnes et aux situations en aimant ou en détestant. Point fort, spontané, créatif, ludique, pourcentage, 20% de la population, 60% sont des femmes, 40% sont des hommes. J'ai une de mes collaboratrices qui était très clairement, j'avais déterminé que son profil c'était énergiseur et il suffisait d'entrer dans son bureau pour s'en rendre compte. Sur tout le mur du bureau, elle avait scotché des blagues qu'elle avait découpées dans des journaux. C'était assez frappant, quoi. Il y avait le comportement, le vocabulaire et tout et tout, quoi. Mais jamais euh, le profil précédent, imagineur, euh, passerait son temps à découper des blagues dans des bandes dessinées pour les scotcher au mur. Donc, expression du visage, rides de sourire autour des yeux et de la bouche. Bureau domicile, nombreuses stimulations, affiches, jeux, gadgets, musique et éclairage originaux. Aptitude, capacité à voir les choses avec humour et à apprécier l'instant présent. Et enfin, le dernier profil,
profil base promoteur, eh bien, sa perception, c'est l'action. Donc, c'est le genre de personne qui vous dira dans une réunion, que ce soit un conseil presbytéral ou autre, bon, allez, ça suffit de parler, maintenant, il faut décider, ou maintenant, il faut passer à l'action. Ça ne sert à rien de tourner en rond, là. Ça tourne en rond, on n'avance pas. Donc, dans l'action, point fort, adaptable, persuasif, charmant. Pourcentage, 5% de la population, 40% sont des femmes, 60% sont des hommes. Et de même que je vous disais que ceux qui sont persévérants sont beaucoup plus représentés dans la hiérarchie des entreprises que dans la population normale, eh bien, ceux qui sont promoteurs sont surreprésentés parmi les commerciaux. Alors là, ça monte à 50, 60, 80% parmi les commerciaux. Dans l'Église, on trouve des promoteurs. Ce sont souvent des gens qui ouvrent des églises, des pionniers, etc., quelquefois des évangélistes, mais surtout des pionniers, des gens. Et quelquefois, l'Église ne sait pas comment les intégrer, parce que, comme ce sont des fonceurs, dans l'Église, on préfère quelquefois des gens persévérants que des gens promoteurs, alors qu'il faut de tout. Il faut de tout. On aime bien aussi les analyseurs dans l'Église parce que ça donne de l'organisation. Expression de visage, teint allé et énergique, bureau, domicile, mobilier à l'apparence coûteuse, trophée, couleur rouge et noir. Ils aiment bien le rouge et le noir. Et puis, ils aiment bien le bling-bling. C'est Nicolas Sarkozy qui reçoit quelqu'un et va lui dire: Ah, t'as vu ma Rolex? Hein, alors qu'il est président de la République, mais il est tout fier d'avoir une nouvelle Rolex, quoi. Voilà, c'est comme ça. Aptitude, capacité à être ferme et direct. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Il est ferme et direct. Quelquefois, il faut s'opposer à lui ou à elle parce qu'il est ferme et direct, mais il se trompe et il faut lui dire: non, là, tu te trompes et je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, pourcentage pour chaque base dans la population, ben, on l'a déjà vu: 30% empathique, 25% analyseur, 10% persévérant, 10% imaginaire, 20% énergiseur, 5% promoteur. Et pour terminer, quand une personne fait son profil, eh bien, il sera représenté comme un immeuble de 6 étages. Alors, par exemple, voilà un immeuble d'une personne. Là, c'est sa base. Et c'est donc ça qui sera important. Elle a une base empathique, donc on va dire elle est empathique, mais en fait, c'est sa base. Parce que même si elle a une base empathique, elle aura quand même un peu de travaillomane, un peu de persévérant, un peu de rêveur, un peu de promoteur, un peu de rebelle. On a les 6 profils en nous, mais il y en a un qui est déterminant. Là, cette personne, ce qui est déterminant, c'est sa base empathique. Et voilà, avec toujours les mêmes profils de personnalité. Voilà une personne, elle, sa base, c'est rêveur, ensuite persévérant, empathique, rebelle, travaillomane, promoteur. Alors, si vous regardez, ça fait 6 que multiplie 5, 4, etc., etc. Ça fait 720 combinaisons différentes. Donc, rien qu'en changeant l'ordre des étages, vous voyez qu'il y a une grande diversité quand nous rencontrons quelqu'un. C'est pour ça que nous nous intéressons surtout à la base, parce que c'est ça qui sera déterminant pour comprendre cette personne, comment elle fonctionne, comment elle voit le monde, etc. Voilà, ben, je crois que je vais arrêter ici et je ne sais pas s'il y a des questions. Il est 21h53, donc il nous reste 7 minutes. Donc, réflexion à tirer de ça, c'est que voilà, nous avons ce privilège d'être très différents. Ce modèle, qui est le modèle de sélection des astronautes de la NASA, hein, qui est un modèle très performant et très utilisé en entreprise aussi, nous aide à comprendre l'autre, aussi à nous comprendre nous-mêmes, et du coup, et à comprendre l'autre, et à comprendre nos différences, et à envisager nos différences non pas comme des obstacles, mais à envisager nos différences comme des richesses. C'est une richesse dans une équipe d'avoir un promoteur qui nous aide à foncer, un travaillomane qui nous aide à nous organiser, un rebelle qui va être créatif et qui va nous bouger, hein, et qui va nous aider à sortir de notre routine, un empathique qui va mettre une bonne ambiance, un persévérant qui nous rappellera les valeurs de l'Évangile, les valeurs de l'Église, et un rêveur qui va avoir une réflexion très approfondie et qui va nous aider à voir
au-delà du mois prochain ou du trimestre, mais qui nous aidera à voir comment doit se vivre l'Église dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Je termine ici. Merci beaucoup, hein, Pasteur Christian. Enfin, j'allais dire Alléluia, hein, je me souviens que sous d'autres cieux, nous sommes en carême, donc on ne dit pas Alléluia pendant cette période. Merci beaucoup. Je pense que nous avons été... wow, il y avait beaucoup d'informations et puis je pense que ça va effectivement avec la réalité de l'Église. Pasteur Christian, merci en tout cas pour ce cours. Et je vois une question, mais en inbox. Je vais rapidement la poser. Alors, la personne dit, les personnalités, donc les différentes personnalités doivent-elles conditionner le choix dans le service? Par exemple, dans les différents départements de l'Église, les départs, enfin, du moins, les commissions, comme nous les appelons ici. Est-ce que les personnalités doivent conditionner les services ou les services doivent conditionner... bref. Voilà. Alors, si on prend Calair Communication France, donc l'organisme qui diffuse le modèle Processcom en France, ils ont fait le choix pour leur secrétaire qu'elle soit, que leurs deux premiers étages soient travaillomane et empathique. Donc, première base travaillomane et à ce moment-là, l'étage au-dessus sera empathique, ou alors base empathique et l'étage au-dessus travaillomane. Pourquoi? Parce qu'empathique, comme sont les secrétaires qui doivent répondre au téléphone, à l'accueil, etc., c'est important quand on téléphone de tomber sur quelqu'un d'empathique, et travaillomane parce Mm. qu'elles ont beaucoup d'autonomie dans leur travail, elles doivent savoir s'organiser. En même temps, c'est dangereux de faire ça, mais bon, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ce modèle pour. Voilà. C'est sûr que si on cherche un commercial, on a plus de chances d'être satisfait si c'est quelqu'un qui est de base promoteur. Si je cherche un inspecteur de police, j'ai plus de chances avec un promoteur, avec pardon, un persévérant, parce qu'on l'a vu, le persévérant est observateur, consciencieux, etc., etc. Si je emploie quelqu'un dans un métier de la créativité, la musique, l'art, etc., c'est sûr que les gens de type rebelle sont surreprésentés. Ah, je vois qu'il y a une erreur de fait. Ça, c'est l'ancien terme, rebelle. Maintenant, on parle énergiseur. Vous vous souvenez tout à l'heure? Énergiseur. Ah, c'est Donc, ça. voilà. Donc, empathique n'a pas changé. Rêveur, on a vu que c'était, eh ben, le mot m'échappe, c'était imagineur. Voilà, là, c'est les anciens termes qui sont restés sur le slide. Donc, si je cherche quelqu'un pour faire la recherche, il vaut mieux un rêveur imaginaire. Si je cherche quelqu'un pour la créativité, rebelle ou énergiseur, c'est vraiment le top. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'idéal dans une équipe, c'est d'avoir tous ces profils parce qu'ils se complètent. Mm. Petite anecdote, euh, quand il y avait une entreprise en France qui s'appelait Alcatel, et un jour, une petite entreprise inconnue suédoise vient les voir en disant, on a un concept génial, c'est téléphone portable, etc., etc. Et vous savez ce qu'a répondu l'état, parce que ça n'existait pas à l'époque, les téléphones portables et les smartphones. Vous savez ce qu'a répondu l'état-major d'Alcatel? Ils ont dit, ça ne Mm. marchera jamais en France. C'est c'est vrai, c'est authentique. Je sais ça du vice-président d'Alcatel. Donc, et Alcatel a disparu d'ailleurs, l'entreprise a disparu. Ben, ce qu'on peut penser, vous l'avez vu, dans ces entreprises, on met souvent un travaillomane comme directeur, etc. Et puis, comme vous l'avez vu, je l'ai dit tout à l'heure, les persévérants, souvent, il y en a beaucoup, plus que 30% dans les états-majors, alors qu'ils sont 10% dans la population. Donc, si dans un état-major, vous avez des gens qui sont à majorité persévérants et travaillomane, il faut leur parler d'un concept nouveau, ils vont pas tilter, et puis c'est catastrophique pour l'entreprise. Ils auraient eu deux, trois rebelles dans leur conseil d'administration. Les rebelles auraient dit, mais ouais, c'est génial ce truc, il faut le faire, il faut pas rater l'occasion, quoi. Et voilà. Donc, pour répondre à la question,
l'idéal, c'est d'avoir tous les profils. Et à certains postes, ça peut être intéressant, mais souvent, ça se fait tout seul, parce que quand un travail d'organisation, même si on n'a pas étudié Processcom, on voit bien les gens qui sont organisés et puis ceux qui ne le sont pas, et on a tendance à quand même à adapter un peu, quoi. Voilà, je ne veux pas semer la panique dans l'Église évangélique au Maroc et CEI, donc on ne va pas sélectionner les gens, leur faire passer un test. Voilà. Mais ça n'empêche qu'il faut être attentif. Un pasteur qui n'est pas empathique, ben, il faut qu'il y ait des anciens qui soient empathiques. Parce que sinon, s'il est trop dans l'organisation, le pasteur, les gens vont souffrir au bout d'un moment. Il faut autour de lui, dans l'équipe, des frères et des sœurs qui sont empathiques. Alors, avant, c'était la femme du pasteur, maintenant les temps changent. Mais il faut avoir il faut il faut qu'il y ait de tout dans une équipe, il faut qu'il y ait de tout dans une église, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Pion. Et j'ai vu le pasteur Jean-Marie. Je pense que naturellement, enfin, on vous accueille naturellement par un responsable de l'Église. Le pasteur Jean-Marie est là. Pasteur Jean-Marie, Oui, bonsoir, bonsoir, hein. Je suis, Bonsoir. bonsoir, pasteur je, Jean. je suis sur mon portable, hein, pas l'ordinateur, mais crée chaque fois des problèmes. La connexion se déconnecte de temps en temps, voilà. Donc, je ne sais pas si je suis au moins perceptible sur le visage. Oui, c'est cela. Voilà. Bon, en tout cas, qu'est-ce que nous pouvons dire si ce n'est de remercier d'une manière multiple, hein, le pasteur Christian qui répond aux demandes, aux attentes de l'Église évangélique au Maroc de plusieurs manières, hein. Donc, qui n'a cessé de nous accompagner, ça fait bientôt 6 ans presque, et qui est avec nous présent dans les moments clés de la vie de l'Église, en tout cas. Nous ne pouvons que lui remercier grandement pour cette grande disponibilité en faveur de notre Église. Et nous le remercions aussi en particulier pour cette formation qu'il nous donne, qui nous permet d'attirer notre attention sur nous-mêmes d'abord, mais aussi sur le public, hein, que nous côtoyons. Et chaque fois en suivant la formation, je dis, bon, finalement, moi, je peux me placer où? Donc, cette question demeure aussi, où est-ce que je peux me placer moi-même? Voilà. Toi, tu te trouves ici, des fois, tu te trouves dans l'autre case, et dis, voilà. Mais en tout cas, dans tous les cas, nous disons vraiment merci, Pasteur Christian, pour cette formation et nous sommes avides de savoir la suite encore dans les 2 séances qui restent. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie au 3 nom séances. de... Voilà, dans les 3 séances qui suivent, donc je vous remercie au nom de toute l'Église, au nom de la commission exécutive et au nom du bureau et au nom de la commission chargée de la formation. Que le Seigneur vous bénisse. Grand merci. Merci, pareillement. À la prochaine. Merci Merci. beaucoup. Donc, nous allons peut-être prier, se séparer avec un petit mot de prière. Et juste avant, Pasteur Christian, vous allez permettre que j'arrête le partage. Et je vais encore rappeler à l'auditoire, hein, que nous avons, voilà, j'ai remis en ordre les prochaines, voilà, les prochains rendez-vous. Et je pense que c'est bien cela, Pasteur Christian. Donc, nous avons fait se connaître et connaître les autres à partir des sciences humaines. Nous aurons la communication, c'est cela, C'est ça. le 13 mars. Nous aurons le 29 mai, pardon, gérer sa vie, donc le temps, le stress, la relation aux autres, c'est intéressant ça. Et le 12 juin, conflit, négociation et médiation. Voilà, donc c'était à titre de rappel. Pasteur Christian, est-ce que vous pourrez prier pour nous, nous présenter à la grâce du Seigneur? D'accord.
Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette soirée que nous avons passée ensemble. Nous te remercions pour la technologie qui a pu permettre cette formation. Et nous te prions, Seigneur, pour que cette formation soit utile à chacun d'entre nous et à ton Église, et que nous puissions être des serviteurs et des servantes bien équipés pour le ministère, parce que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, et nous vivons pour les autres, pour ceux que tu places sur notre chemin, dans l'Église, dans l'évangélisation. Nous sommes là, à leur service. Merci Seigneur de nous équiper, de nous fortifier et de nous garder en toi. Amen. Amen. Ok, donc merci à tout le monde. Je rappelle que demain, nous avons notre cours d'arabe pour ceux qui peuvent se libérer. Donc, à partir de 19h avec le pasteur Karen. Voilà, donc bien de choses à vous. Et puis, on se salue. Hein. On peut voilà, activer nos cams, saluer le pasteur Christian, nous saluer. Voilà, donc, et je rappelle que le lundi prochain, nous n'avons pas cours, donc nous ferons une petite pause pour méditer sur les droits